Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur Crépuscule TV, les chroniques d'un monde qui se fissure. Et 2025 c'est bien fissuré. 2026 va encore mieux se fissurer. Et qui va en payer les conséquences ? C'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est tout le monde. Sauf bien entendu ceux qui nous dirigent, puisque eux ne s'appliquent pas spécialement les taxes qu'ils nous votent. Et vous allez voir, 2026 va être un joli florilège. Je vais l'évoquer toute l'année sur Crépuscule TV. Et si vous voulez en entendre parler pendant toute l'année 2026, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne. Encouragez également la chaîne en likant, partageant, commentant, puisque c'est ainsi que fonctionnent les algorithmes. Et si vous voulez être bien informé en 2026, eh bien Crépuscule TV est la chaîne à suivre. Et bien entendu, si vous reste un tout petit peu de sous, malgré cette ponction permanente que nous subissons, juste en dessous là dans la description de la vidéo, vous avez bien entendu le lien du Tipeee. Merci à ceux qui ont déjà donné, vous êtes formidables. Grâce à vous, Crépuscule TV est en train de prendre son envol. Et si vous n'en avez pas les moyens, bien entendu, les autres solutions sont également super. Merci à vous. On démarre ce top 5 des pires choses qui vont nous arriver en 2026 et vous allez voir, ça va faire très mal. Bien entendu, on va commencer par les impôts puisque, oui, les impôts, c'est avec ça que l'État nous ponctionne. Alors bien entendu, vous me direz, mais les impôts, c'est bien, David. Ça permet d'entretenir les hôpitaux, les écoles, les routes, etc. Alors, vous voyez, j'étais dans de la famille, là, en bagnole, j'ai quand même roulé quelques heures. Putain, il y a des coins, les routes sont dégueulasses. Les hôpitaux, c'est problématique. Vous le savez, l'école, c'est encore pire. Je prends l'exemple de ma fille. Depuis la rentrée, elle n'a pas eu de cours d'allemand puisqu'elle a pris LV2 allemand. Depuis la rentrée, ils n'ont pas eu de prof. Les écoles partent en décrépitude totale. Tous les services publics subissent et les aides ne viennent plus. Mais par contre, pour nous ponctionner, ça, ils continuent de le faire. Et donc du coup, comment va être occasionnée cette augmentation d'impôts ? Est-ce que vous savez ce que sont les différents paliers d'impôts ? Vous savez, ces barèmes où si vous êtes en dessous, vous payez moins, si vous êtes au-dessus, vous payez plus. Eh bien, ils sont en général indexés sur l'inflation. C'est-à-dire que s'il y a 2% d'inflation, théoriquement, il y a 2% d'augmentation à peu près des paliers, il y a 2% d'augmentation du SMIC, il y a 2% de revenus sur le livret A. Bref, on essaie plus ou moins de tout indexer sur l'inflation. Alors, l'inflation en réalité est plus importante que ce qu'on nous dit. Mais bon, on va partir du principe qu'elle est réelle et du coup, tout est censé augmenter en même temps. Sauf que là, ils ont fait un petit truc qui est passé assez inaperçu, ils n'ont pas augmenté les barèmes. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Si vous étiez juste en dessous du barème, que vous passez au-dessus, votre augmentation de SMIC, de salaire, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va vous faire passer dans la tranche au-dessus, et donc ce que vous aurez gagné en plus, vous le repérez en impôts, voire même vous paierez plus que ce que vous avez gagné. Félicitations, le gouvernement, vous venez de encore une fois, faire en sorte d'augmenter les impôts à ceux qui déjà galèrent. Parce que ceux d'en haut, eux, vous inquiétez pas, l'évasion fiscale, ils savent faire. On va également en prendre plein le fion sur les bagnoles. Alors non, je ne vais pas vous parler du fait qu'en 2035, ils ont annulé, on va dire, l'obligation de ne vendre plus que des voitures électriques et ils réinstaurent la possibilité d'acheter des voitures thermiques. Bon, ce qui fait qu'en attendant, en Europe, on aura vraiment eu un gap énorme qui se sera créé avec les États-Unis et surtout avec la Chine sur tout ce qui est véhicules. Et donc, du coup, on va être obligé de subir l'importation de véhicules et plus des véhicules qui sont fabriqués sur notre territoire. Et il se trouve que sur le champ des véhicules, 2026 va être pas mal. Ils vont nous rajouter, alors tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui sont déjà en place. Ils nous ont ajouté une taxe qui aura lieu à partir donc dans quelques jours du 1er janvier 2026 et qui va faire que les véhicules lourds, rejetant beaucoup de dioxyde de carbone, en tout cas plus que leur seuil toléré ces véhicules vont prendre quelques milliers d'euros d'augmentation à cause de cette taxe. Sauf que on se dit, c'est bien, c'est pour l'écologie. Mais en plus, moi, je suis quelqu'un de très écologiste. Mais là, ça va impacter des personnes bien précises. Je vais vous donner un exemple. On nous demande en ce moment de faire des bébés pour repeupler la France.
On nous demande en ce moment de faire l'amour. D'après Louis Sarkozy, il faut faire l'amour pour faire des bébés. Mais si vous vous retrouvez avec 4 gamins, vous avez besoin d'acheter un véhicule plus grand. Puisque il faut transporter toute la semaine là, puis il faut de la place dans le coffre pour emmener tout le monde. Donc concrètement, on va devoir raquer plus pour acheter un véhicule neuf, parce que il faudra prendre un véhicule 6 places. Vous me direz, je vais en acheter un d'occasion, c'est pas grave. Allez-y, pas de problème. Vous allez voir le prix des véhicules d'occasion en ce moment et on en reparle après. Le prix des véhicules d'occasion a augmenté énormément, eu égard justement au fait que les véhicules neufs augmentent également énormément. Et donc du coup, parfois, des gens vont plutôt devoir s'orienter vers un véhicule neuf plutôt qu'un véhicule d'occasion. D'autant plus qu'il y a également eu des modifications sur le contrôle technique qui fait que beaucoup de véhicules ne pourront plus rouler. Et oui, c'est marrant quand même, comme toutes ces choses s'imbriquent bien. Et donc du coup, vous voulez tout simplement transporter votre famille parce que vous vivez à la campagne, qu'il n'y a pas de transport en commun, vous allez devoir raquer. Pareil si vous êtes entrepreneur. Il vous faudra un véhicule d'occasion, par exemple pour emmener du placo, pour emmener du matériel lourd. Oui, mais du coup, les véhicules d'occasion, si vous regardez sur Internet, regardez les utilitaires d'occasion, le prix. Pour des vieux véhicules, vous raquez déjà un prix pas possible. Mais si vous voulez vous diriger sur du neuf parce que vous avez besoin de ne surtout pas tomber en panne parce que vous travaillez bien et que vous avez beaucoup de chantiers en 2026, vous allez raquer doublement parce que vous allez vous payer un véhicule neuf qui va être excessivement taxé. Et voilà comment on crée de manière artificielle de la pauvreté, comment on augmente de manière artificielle les impôts en foutant des taxes là où il faudrait plutôt encourager les gens, puisque si on veut passer sur des véhicules neufs, moins polluants que les anciens, avoir des véhicules plus sécurisés sur les routes, il ne faut pas taxer les nouveaux véhicules qui correspondent aux nouvelles normes. Bref, on va également parler toujours ce qui vise les artisans, puisque c'est toujours eux qu'on vise en premier. On va chercher le pognon là où il y en a, mais il y en a de moins en moins. Là, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du 1er septembre 2026, donc encore une fois en 2026, la facturation 100% numérique va arriver, ça y est, c'est pour très bientôt. Ce qui fait que les artisans, les petits commerçants, les petits professionnels vont avoir une augmentation de leur facture. Vous me direz, quel est le rapport ? Ce logiciel, il va bien falloir le payer, ce logiciel de facturation numérique. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose de par mon travail, un logiciel, ça coûte excessivement cher. Ça coûte vraiment un prix pas possible que vous devez payer pour l'année. Et à votre avis, où ce logiciel, où vont répercuter les artisans le prix de ce logiciel ? Sur la facture finale, ce qui fait que les gens vont devoir payer plus cher et au final, l'artisan est impacté parce que plus ces prix augmentent, plus ça devient compliqué de trouver des nouveaux clients et plus les gens retardent leur réparation, leur amélioration de leur habitat. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Soit les artisans vont couler, soit les gens qui pourront encore se permettre de faire ces travaux vont devoir payer plus cher et voir donc leur pouvoir d'achat diminuer à cause de cette facturation. Voilà, c'est de toute façon, encore une fois, fait non seulement pour nous faire raquer plus, mais aussi, bien entendu, pour mieux nous tracer. Puisque, qu'est-ce qui va se passer avec cette facturation numérique ? Vous allez devoir payer de plus en plus. Qu'est-ce que je raconte ? Vous allez devoir, vous méfier parce que vous serez traqué de plus en plus. Plus rien n'échappera à l'État. Et le but, c'est de vous taxer. Et en plus de cela, voilà, si on rajoute par-dessus tout ça, le problème de la facturation numérique, c'est que ça va encore complexifier pour beaucoup de gens, pour le client parce que il n'aura pas l'habitude, donc il ne saura pas forcément se servir de l'outil numérique, donc on pense notamment aux personnes âgées, ils vont avoir probablement des problèmes et cela va augmenter les litiges de gens disant qu'ils n'ont pas reçu les factures ou alors elles passeront dans les spams et les gens ne vont pas les voir et ça va occasionner des problèmes. Mais il y a aussi les artisans qui ne vont pas forcément tous savoir se servir de l'outil numérique, ce qui créera des retards, des erreurs, une augmentation des délais de paiement et du coup cela va décaler des rendez-vous, faire traîner des chantiers. Bref, encore une fois, toutes ces choses-là vont
créer de la complexité, mais également venir impacter votre budget en 2026. On en a parlé il n'y a pas longtemps, mais on le rappelle également qu'il va y avoir en 2026 l'obligation de déclarer le moindre don fait entre particuliers en ligne, à quelques exceptions bien sûr si vous n'avez pas internet, mais bon aujourd'hui c'est la minorité des gens, et de toute façon vous pourrez aller le faire à France Service ou dans des endroits où on peut accéder au numérique. Donc à partir de maintenant, si vos parents vous donnent de l'argent pour vous aider, hop, déclaration en ligne. Si on vous donne un bijou de valeur, une montre, une œuvre ou un véhicule, paf, déclaration en ligne. Ce qui va se passer, c'est que les gens ne vont pas le faire, et donc du coup il risque d'y avoir quelques petites complications. Et on va venir vous retoquer, vous imposer, vous amender à cause de ça. C'est la technique du pied dans la porte. J'en ai déjà parlé, vous pouvez retournez voir la vidéo. Mais en tout cas, ce qui risque d'arriver en 2026, c'est que dans un premier temps, on va apprendre à déclarer. Et rapidement, dans les années qui viennent, on va apprendre qu'ils vont taxer ces déclarations. Enfin, pour terminer ce petit top 5, il y a tellement de choses qui vont arriver en 2026, j'en reparlerai, mais là, c'est vraiment les pires choses qui vont nous arriver. L'épargne va commencer à être ponctionnée. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, vous pourrez trouver tous les liens juste en dessous, dans l'espace description. Vous pourrez également cliquer sur ces liens, allez vérifier par vous-même. Mais en 2026, le budget de la sécurité sociale prévoit une hausse d'une retenue obligatoire sur certains revenus du capital. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Et du coup, elle va être encore plus imposée via une contribution sociale généralisée sur ces revenus. C'est-à-dire que vous essayez de vous en sortir. Vous investissez un petit peu d'argent, durement gagné, en espérant gagner un petit quelque chose, faire une plus-value, parce que vous aurez placé votre argent intelligemment. Eh bien, quel est l'objectif des fois de ce placement ? C'est de payer les études de vos enfants dans quelques années. C'est ce que je suis en train de faire, de commencer à mettre un petit peu de sous de côté. C'est compliqué, mais j'essaye parce que ma fille, dans 4 ans, elle va se retrouver en études. Et donc, il va falloir que je commence à raquer. Et le problème, c'est que si je place ça intelligemment, ce que j'essaie de faire, je risque de me retrouver avec tout simplement des taxes sur les quelques bénéfices que j'aurais fait sur cette épargne. Voilà, ça s'appelle la flat tax et elle va augmenter en 2026. Et c'est sur viepublique.fr. Donc je suis pas du tout en train de spéculer sur quoi que ce soit. Vous tapez viepublique.fr, vous regardez projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et il va y avoir une hausse de la CSG, il y aura également des hausses de la flat tax. Bref, tout ce qu'il faut pour vous ponctionner. Tout ce qui est hors livret, protégé par l'État. C'est-à-dire quand on dit protégé par l'État, ça peut être les PEA, les livrets A. Eux, théoriquement, ne sont pas concernés par la flat tax. Mais par contre, je prends l'exemple du PEA, vous placez de l'argent, pendant 5 ans, vous n'avez pas le droit d'y toucher. L'idée, c'est que l'État va se servir un petit peu de vos placements pour essayer de gagner un petit peu d'argent sur votre dos. Mais pour tout le reste, ce pourquoi vous prenez vous-même un risque, eh bien, vous allez vous faire taxer. En quoi c'est grave ? Comme d'habitude, on grignote sur les quelques capacités qu'ont les gens à se protéger eux-mêmes, à se constituer une réserve, à anticiper, comme moi je veux le faire pour les études de ma fille, à se protéger. Et du coup, ça fait que on est dans un climat où tout devient ponction, contrôle, démarche, où la moindre marge de manœuvre se réduit. Oh, pardon. Excusez-moi, j'ai eu un petit clic par mégarde qui a fait que vous avez entendu ce petit bruit. En 2026, du coup, même l'épargne se fera ponctionner, donc le peu que vous aurez réussi à mettre de côté, on va vous l'enlever. Là, ce dont je viens de vous parler dans ce top 5, c'est les mesures les plus importantes. Mais, bien entendu, il y a une quantité de petites taxes dont je vous parlerai tout au long de 2026 sur Crépuscule TV, mais c'était histoire de vous montrer en cette fin d'année que
Rien ne vous sera épargné en 2026. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que je suis curieux de savoir votre état d'esprit par rapport à tout ça. Et si vous avez des solutions pour éviter tout ça. Parce que aujourd'hui, échapper aux tentacules de l'État devient compliqué avec le tout numérique. Et tous ceux qui essayent de s'en sortir, eh bien, on leur met des bâtons dans les roues. Et vous, si vous avez une solution, n'hésitez pas à la partager dans l'espace commentaire. Et bien entendu, en 2026, j'essaierai de vous donner des solutions sur mon autre chaîne, La Croisée des Chemins, où je vais parler de mon entreprise, entrepreneuriat, solutions pour mieux s'en sortir. Ça pourrait être s'installer dans une petite ferme autonome productive. Ça peut être tout simplement trouver des bonnes solutions pour placer de l'argent. On pourra parler de l'or et de l'argent qui risquent de beaucoup monter, qui ont déjà beaucoup monté, mais qui vont encore plus monter en 2026. Et donc du coup, c'est le moyen de vous protéger. En tout cas, moi de mon côté, je vais travailler dur pour tenir bon et pour trouver des solutions. Je vous les partagerai sur Crépuscule TV, mais également sur La Croisée des Chemins. Donc abonnez-vous à ces deux chaînes. Portez-vous bien et à très bientôt sur Crépuscule TV. Salut tout le monde.